Bonjour à tous et bienvenue sur C17. Nous sommes en direct de la caserne des sapeurs-pompiers de Villeneuve-les-Salines. À mes côtés, j'ai Stéphane Villain, maire de Châtelaillon, mais président du S10-17. Bonjour Stéphane. Bonjour. Alors, un important feu de forêt s'est déclaré sur Clérac, au sud de la Charente-Maritime. Oui, c'est vrai qu'en fait, vous savez, sur le feu donc, de Clérac, il y a eu 50 hectares qui ont été brûlés et avec le préfet, avec Sylvie Marcilly et bien sûr l'ensemble en fait, des équipes des pompiers. Nous sommes allés sur site pour voir les maires. Les maires qui sont voilà, un peu en difficulté quand il est question d'un événement majeur. On a vu dernièrement Madame le maire de Clérac et d'autres en fait, voilà, maires de ce secteur. Je pense à Jeanne Blanc aussi qui est conseillère départementale, très impliquée parce qu'il y a eu il n'y a pas très longtemps un abat de grêle. C'était dramatique. On a vu les maisons qui partaient vraiment en déliquescence parce que les grêlons tombaient très fortement sur la toiture et ça a impacté très largement en fait à la fois les voitures, à la fois les maisons, enfin c'était dramatique et maintenant arrive le feu. Donc le rôle en fait du département et quand on est président du SDIS, eh bien, c'est de faire en sorte d'aller avec les équipes in situ et de voir ce qui se passe de façon à comprendre aussi ce qu'il faudrait peut-être envisager à l'avenir et ça peut-être aussi un travail qui pourrait se faire dans les forêts et c'est un travail qui se fera en collaboration avec les maires. Avec les EPCI, avec le SDIS, il faut qu'on essaye de trouver des solutions parce que c'est vrai que c'est quand même un peu inquiétant. Qui plus est, on le voit bien aujourd'hui, avec cette chaleur caniculaire qui nous tombe dessus, il faut savoir répondre en fait à ces événements majeurs et j'imagine que dans le temps, il y en aura de plus en plus. Donc le SDIS 17 est très impliqué aujourd'hui. Nos hommes sont à la fois sur le site, bien sûr, et le colonel Joël vous en parlera tout à l'heure, à la fois bien sûr de la Charente-Maritime, mais aussi en support de nos amis de la Gironde. Ça veut dire qu'on est vraiment dans une démarche aujourd'hui de combattre le feu au quotidien et c'est très éreintant, très fatigant pour l'ensemble des équipes mais je leur dis bravo et chapeau parce que je peux vous dire que pour les avoir vus in situ encore une fois, de voir l'énergie qu'ils déploient et la volonté farouche de faire en sorte de protéger les habitations, les biens et les personnes. Mais écoutez, quand on est président d'un SDIS comme celui de la Charente-Maritime, mais comme j'imagine tous les SDIS de France, on est fiers parce qu'on se dit que ces gens-là donnent le meilleur de ce qu'ils ont. En fait, ce sont des pros, ce sont des gens qui connaissent bien leur job. Il y a des pompiers professionnels, mais il y a aussi des pompiers volontaires qui sont présents. Donc ça veut dire que l'amalgame de ces deux-là fait qu'aujourd'hui, on peut dire qu'en Charente-Maritime, on est bien protégé par des professionnels qui sont toujours en formation, qui sont, je dirais, avec les outils que vous avez derrière vous, mais on le voit bien ici dans cette cour, il y a nombre d'outils qui sont mis à disposition parce que c'est important et le département de la Charente-Maritime fait en sorte que ce matériel soit d'une grande qualité, mais aussi les casernes. En fait, vous le savez, on est en train de travailler actuellement sur les casernes de Lagor, de réhabilitation, de construction du côté de Sainte-Marie-de-Ré, etc., etc. Enfin voilà, c'est vraiment aujourd'hui, notre rôle c'est de combattre le feu, mais pas que, aussi de protéger les biens et les personnes. Eh bien, je me retrouve avec Éric Jouanne, colonel, qui va nous parler des moyens techniques engagés pour déjà Clérac. Bonjour, colonel. Oui, bonjour à vous. Donc, sur le feu de Clérac, nous avons engagé environ 150 pompiers en simultané, ce qui représente près de 32 camions de feu de forêt tels que nous avons derrière nous. La stratégie qui est mise en place au niveau départemental mais au niveau national doit permettre de pouvoir rapidement identifier les incendies et puis agir le plus vite possible et massivement pour éviter qu'ils se développent. Alors pour l'instant on arrive à contenir, même si Clérac c'est quand même 50 hectares qui ont brûlé et nous serons sur les lieux encore bon nombre de jours. On peut s'apercevoir avec les feux en Gironde sur lesquels nous sommes évidemment concernés puisque nous allons aider nos collègues de la Gironde comme un peu tous les sapeurs-pompiers de France. Nous avons engagé en simultané jusqu'à 70 personnels pour les pompiers de Gironde, ce qui représente 260 personnes qui ont été engagées. Si je reviens sur le feu de Clérac, comme je vous le disais, l'objectif c'est de rapidement intervenir massivement pour tous les feux naissants, les éteindre dans l'œuf. Bon, Clérac 50 hectares, mais ça aurait pu être beaucoup plus important. Alors, concernant la Gironde. Oui, donc la Gironde, nous avons 70 personnels qui ont été engagés en simultané, donc pour du renfort pour les feux de forêt, mais également pour du renfort pour les feux urbains, puisqu'ils étaient totalement en besoin d'avoir du personnel et des moyens. Donc on a engagé sur les deux thématiques, feux de forêt, mais également feux urbains, c'est-à-dire qu'on engage des moyens plus classiques
pour les feux, pour pouvoir intervenir au profit de la population sur toute autre chose que les feux de forêt. Merci colonel pour tous ces détails et à bientôt sur C17 et toujours en direct.